Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le lien entre l'absorbance d'une solution colorée et sa concentration molaire, à savoir la loi de Beer-Lambert. Faisons tout d'abord un petit rappel de la vidéo précédente sur la notion d'absorbance. L'absorbance est une grandeur sans unité qui permet de savoir si une solution colorée filtre plus ou moins de longueur d'onde d'une lumière incidente. Et la mesure de l'absorbance se fait à l'aide du spectrophotomètre. Voyons maintenant une propriété intéressante. Si la solution colorée est très concentrée, alors il est logique qu'elle laisse peu passer la lumière, un peu comme du scotch qui aurait beaucoup d'épaisseur. Donc finalement, dans ce cas, quand la solution a une concentration élevée, eh bien l'absorbance est également élevée puisque la lumière est peu transmise. Voyons maintenant le lien mathématique entre la concentration molaire et l'absorbance. Pour le trouver, on pourrait utiliser plusieurs solutions de concentration différentes et mesurer leur absorbance. La première étape est donc de préparer des solutions de différentes concentrations molaires par dilution. Ensuite, on mesure l'absorbance de chacune et on reporte les données sur un graphique. Ouvrons juste une petite parenthèse sur l'aspect pratique de la manipulation. Rappelez-vous, une solution colorée n'absorbe pas à une longueur d'onde précise mais sur une large gamme de longueurs d'onde, c'est le spectre d'absorption. Il y a donc une infinité de mesures d'absorbance pour une même solution. Il faut donc qu'on choisisse une longueur d'onde à laquelle faire la mesure d'absorbance. Et puis bon, on n'est pas bête, on va choisir une longueur d'onde où on ait quand même une absorbance significative. Donc on choisit la longueur d'onde à laquelle l'absorbance est maximale. C'est la longueur d'onde lambda max. Ainsi, les mesures seront plus précises. Et toutes les mesures pour toutes les solutions seront faites à la même longueur d'onde lambda max. Alors il y a d'autres précautions à prendre. Tout d'abord, faire le noir pour s'affranchir de toutes les lumières parasites qui pourraient entrer dans le spectrophotomètre. Ensuite, faire le blanc, de façon à ne pas tenir compte de l'absorbance de la cuve et du solvant. Et donc, je rappelle, faire les mesures à la longueur d'onde lambda max. Bref, revenons à nos moutons. On mesure l'absorbance de solutions de différentes concentrations et on reporte les valeurs des concentrations et des absorbances des différentes solutions sur un graphique montrant l'absorbance en fonction de la concentration molaire. Par exemple, imaginons qu'on ait une solution de diode à 0,4 mmol par litre et qu'on mesure une absorbance de 0,3, on va pouvoir placer le point jaune sur le graphique. Et ainsi de suite. En n'oubliant pas le point 0, puisque le spectrophotomètre a été calibré pour qu'on ne tienne pas compte de l'absorbance du solvant et de la cuve, donc logiquement, pour une concentration nulle, c'est-à-dire uniquement le solvant, l'absorbance de la solution sera de 0. Puis, par régression linéaire, on trace la droite qui passe à peu près par tous les points, et on se rend compte que c'est une droite qui passe par l'origine, donc en mathématiques, on appelle ça une fonction linéaire. Conclusion, A et C sont proportionnels, donc on peut écrire la relation entre A et C sous la forme A égale un coefficient fois C. Et on retrouve bien le fait que plus la concentration est grande, plus l'absorbance est grande. Cette loi est appelée loi de Beer-Lambert. Voyons maintenant de quel facteur dépend le coefficient directeur K. Tout d'abord, on voit bien que si le faisceau lumineux traverse une plus grande épaisseur de solution, à concentration égale, eh bien une plus grande partie de la lumière va être absorbée. K dépend donc de la largeur de la cuve, L. De plus, on a vu que l'absorbance n'était pas la même selon la longueur d'onde de travail. Donc K dépend aussi de la longueur d'onde. Et puis bien évidemment, K dépend aussi de l'espèce chimique, puisque deux espèces colorées différentes vont absorber d'une façon différente. On le voit assez bien sur l'exemple. Première solution, la solution cyan, va beaucoup absorber dans le rouge puisque c'est sa couleur complémentaire, alors qu'une solution rouge va bien laisser passer le rouge, qui est la couleur qui la constitue. En résumé, le coefficient K est égal au produit entre la largeur de la cuve et epsilon lambda, K égale L fois epsilon lambda, avec L la longueur de la cuve et epsilon lambda le coefficient d'absorption molaire qui dépend de l'espèce et de la longueur d'onde. Donc si on remplace cette expression dans la loi de Beer-Lambert qu'on avait vue avant, on obtient absorbance égale longueur de la cuve fois coefficient d'absorption molaire fois concentration molaire. Concernant les unités, A n'a pas d'unité, L est généralement en centimètres, epsilon lambda est en litres par mol par centimètre et la concentration molaire est en mol par litre. Faisons un exemple d'application. On mesure l'absorbance d'une solution de bleu patenté de concentration molaire C égale 1,0 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. La cuve utilisée a pour longueur L égale 1 cm.
Le coefficient d'absorption molaire du bleu patenté est epsilon lambda égale 98 500 litres par mol par centimètre. Et on se demande quelle est la valeur affichée par le spectrophotomètre, à savoir l'absorbance. On écrit donc la loi de Beer-Lambert, on remplace par les valeurs et on trouve une absorbance de 0,99. Rappel, l'absorbance n'a pas d'unité. Deuxième exemple d'application. On mesure l'absorbance d'une solution de diode de concentration C égale 0,80 mmol par litre. On obtient une absorbance de 0,64. La cuve spectrophotométrique a une longueur de 1,0 cm. Et cette fois-ci, on cherche à calculer le coefficient d'absorption molaire du diode. Pour cela, on utilise la loi de Beer-Lambert et on fait notre produit en croix pour trouver epsilon lambda. On trouve A divisé par L fois C. On remplace ensuite par les valeurs et on trouve epsilon lambda égale 8,0 fois 10 puissance 2 litres par mol par centimètre. Attention à ne pas oublier l'unité. Si vous ne vous en rappelez plus, vous pouvez la retrouver par analyse dimensionnelle. Troisième exemple d'application. On mesure l'absorbance d'une solution jaune de tartrazine, on obtient A égale 1,2. On vous donne le coefficient d'absorption molaire de la tartrazine, epsilon lambda égale 23 000 litres par mol par centimètre, et la longueur de la cuve, 1 cm. Cette fois-ci, on cherche à calculer la concentration de la solution de tartrazine. On utilise donc la loi de Beer-Lambert et nous faisons un produit en croix pour trouver la concentration molaire A divisé par L fois epsilon lambda. On remplace par les valeurs et on obtient 5,2 fois 10 puissance moins 5 mol par litre, soit 5,2 fois 10 puissance moins 2 millimol par litre, puisqu'on rappelle que 1 millimol par litre, c'est 10 moins 3 mol par litre. Bon, j'espère que cette vidéo était claire. On se retrouve bientôt pour le dosage spectrophotométrique.